Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala Ashraf al-Mursalin. Donc, c'est une nouvelle vidéo dans la série de vidéos des travaux pratiques Java. Et cette fois-ci, on va voir dans cette série ce qu'on appelle les noms de rôle. Les noms de rôle. Et bien pour cela, on va réaliser ce diagramme. C'est-à-dire, il nous donne un diagramme qui représente une machine à laver, ou bien qui modélise le système d'une machine à laver, et il nous demande, voilà, donc créer le programme Java correspondant à ce diagramme. Voilà. Donc, on va résumer un petit peu ce que modélise ce diagramme. Donc, nous pouvons dire qu'une machine à laver, c'est une machine, c'est-à-dire qui peut être allumée, turn on, qui peut être éteinte, turn off. Donc, on peut dire qu'une machine à laver implémente une interface qu'on va appeler une machine qui possède les deux comportements turn on et turn off. Et cette machine à laver, elle va implémenter ces deux méthodes à sa manière. Il y a aussi le moteur, engine, parce que dans chaque machine à laver, on trouve un moteur. Donc nous allons avoir une classe engine qui elle aussi implémente l'interface machine, parce que chaque moteur, il peut être allumé, il peut être éteint, mais à sa manière. Maintenant, le moteur, il est caractérisé par la rotation, c'est-à-dire le nombre de tours par minute. Nous avons aussi les détecteurs, ou bien sensors, parce que dans chaque machine à laver, il y a des détecteurs d'eau, le détecteur de température, le détecteur de porte, est-ce qu'elle est ouverte ou bien fermée, etc. L'essentiel, n'importe quel détecteur, il possède le comportement vérifié, check. Le comportement vérifié, check. C'est-à-dire, le but du détecteur, c'est quoi? C'est de vérifier. Est-ce que, par exemple, le niveau d'eau actuel, il a atteint le niveau d'eau désiré pour qu'on commence le lavage? Est-ce que la température actuelle, elle a atteint la température désirée pour qu'on commence le lavage? Est-ce que la porte, elle est ouverte ou bien fermée, etc. Donc, nous pouvons dire que n'importe quel détecteur possède la méthode check qui retourne le type booléen, c'est-à-dire vrai ou faux. On a atteint, on n'a pas atteint, elle est ouverte, la porte ou bien elle est fermée, etc. Mais on ne peut pas l'implémenter à ce stade-là, parce que le détecteur, d'une façon générale, ça diffère. Le détecteur d'eau, il mesure, il va voir, je m'excuse, il va vérifier le niveau d'eau. Le détecteur de température, il va vérifier le niveau de température. Le détecteur de porte, il va vérifier l'état de la porte, etc. Donc nous pouvons dire que la méthode check est une méthode qui est abstraite, et donc automatiquement la classe qui la contient, c'est-à-dire la classe sensor, détecteur, elle est aussi abstracte, et qu'on va avoir trois classes, water sensor, détecteur d'eau, temperature sensor, détecteur de température, et door sensor, le détecteur de porte, qui vont implémenter, qui vont hériter de la classe sensor, et ils vont implémenter, ils vont définir la méthode check à leur manière. Nous avons aussi la classe wash option, c'est-à-dire le menu de la machine à laver, parce que dans chaque machine à laver, il y a un menu, il y a des options. Et tout simplement, dans ce menu, il y a des sélections. Voilà, wash selection. Donc, chaque wash option, chaque option, elle a ce qu'on appelle des sélections. Par exemple, la sélection numéro 1, la sélection numéro 2, 3, 4, etc. selon le choix de l'utilisateur. Et nous avons aussi un timer, c'est-à-dire un chronomètre, parce que la machine à laver, elle va laver le linge pendant une certaine période. Donc on va avoir besoin d'un chronomètre, d'un timer qu'on va mettre à l'intérieur de la machine à laver pour qu'il nous calcule le temps, c'est-à-dire il va nous calculer le temps de sa première valeur, c'est-à-dire 0 jusqu'à la durée désirée, par exemple 30 minutes, 1 heure, 40 minutes, etc. Voilà. Donc, c'est le résumé un petit peu de ce diagramme. Donc, on va implémenter ce diagramme et beaucoup plus ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est ces quatre mots ici qu'on appelle les noms de rôle. On va les expliquer ultérieurement. Maintenant, on commence notre programme Java et on va commencer par l'interface machine. Donc, on va y aller toujours sur notre fameux site online jdb/online Java Compiler pour réaliser ce programme online. Donc on va faire interface
Voilà, machine. On va créer une interface qui contient deux méthodes, public, void, turn on, pour allumer. Et remarquez qu'on a fait un point virgule pour dire qu'on ne sait pas comment, d'une façon générale, on ne sait pas comment une machine sera allumée et éteinte. Mais lorsqu'on définit la machine, par exemple une machine à laver ou bien un moteur, et donc là, on peut savoir, on peut implémenter notre méthode turn on. La même chose ici, public void, turn off. Voilà. Maintenant, je vais implémenter la méthode engine ou bien moteur. On a dit qu'elle implements la machine. Voilà. Elle implémente la machine. Donc, automatiquement, elle va implémenter ces deux méthodes. Mais ils nous ont dit qu'elle possède un état qui est privé, private, ou bien private, je m'excuse, int rotation. Rotation, c'est-à-dire le nombre de tours par minute. Et donc, automatiquement, on va en ajouter un constructeur pour nous permettre d'initialiser cet état. Public, voilà, engine, ce qui est toujours le cas, c'est-à-dire quand vous avez un état ou bien plusieurs, automatiquement vous allez avoir un constructeur immédiat pour vous permettre d'initialiser ces états. Donc, this.rotation ou bien rotation, ici, point rotation, voilà, égale R. Voilà. Et enfin, il nous reste d'implémenter les deux méthodes public, void, turn on, et on va dire system, par exemple, .out, .println, allumer le moteur. Voilà. Ou bien le moteur, il est allumé, donc quand vous voulez le message. La même chose ici, public, void, turn off, la même chose. Donc là, vous allez faire éteindre le moteur. Voilà. Donc c'est bien, vous avez codé, programmé la classe engine. Maintenant, on va programmer la classe sensor. Donc on a dit qu'elle est abstract. Donc on va dire abstract classe sensor avec un grand S. Voilà. Et on va réaliser la méthode, ou on va écrire le prototype de la méthode check qui est aussi abstract. Donc public abstract, boolean, voilà, boolean check, bien vérifié. Et on fait un point virgule, le même principe. C'est pour dire qu'on ne sait pas comment, voilà, implémenter la méthode check à ce stade-là. Maintenant, ensuite, vous pouvez créer la classe water sensor, voilà, qui init extends de la classe sensor, et donc elle va implémenter la méthode check. Maintenant, la classe water sensor, si on revient au diagramme, eh ben, elle possède deux états, current level et desired level, qui sont publics. Donc là, vous avez plus et là, vous avez plus. On rappelle aussi que là où nous avons moins, c'est pour cela qu'on a fait private, int, rotation. Donc, chaque détecteur d'eau, il a besoin de deux informations, le niveau d'eau actuel et le niveau d'eau désiré. Parce que sinon, il ne pourra pas implémenter la méthode check. Donc, on va les mettre comme état de la classe water sensor et de cette manière, on pourra après implémenter la méthode check. Voilà. On va revenir à notre programme. Donc, on va faire public, voilà, int, current, voilà, current water, par exemple, le niveau d'eau actuel, et public, int, current, voilà, je m'excuse, desired water. Voilà. Et automatiquement, comme on a dit, nous avons
deux états. Donc nous allons avoir un constructeur immédiat, water sensor, avec deux paramètres, IND current et INT desired. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va initialiser this.current water égale à C et this.desired water égale à D. Voilà. Maintenant, comme on a dit, il étend, voilà, la classe sensor, c'est-à-dire il hérite de classe sensor, donc il hérite boolean check qui est absent, et donc automatiquement il doit l'implémenter. Voilà, il doit l'implémenter. Donc vous allez faire public boolean sensor. Voilà, je m'excuse, public boolean check. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement comparer ces deux informations. Si par exemple, if this point current water, il est inférieur strictement à this point desired water, donc cela veut dire qu'on ne peut pas laver tout simplement, donc on va retourner return false. Donc on a dit le type booléen, ça veut dire true ou false. Voilà. Sinon, else, c'est-à-dire il n'est pas inférieur strictement, donc on peut commencer le lavage, qu'il soit égal ou bien supérieur ou égal. L'essentiel, on peut commencer notre lavage, donc on va retourner return true. Voilà. Et de cette manière, on a bien réalisé la classe water sensor. Maintenant, la classe température sensor, ce sera la même chose que water sensor, sauf que on va l'appeler temp température sensor, et là on va dire current temp. Voilà, current temp. Là la même chose, desired temp. Voilà. Et là on va dire temp sensor. Et là on va initialiser temp, current temp et desired. Voilà, temp. Et on va comparer entre current temp et desired. Voilà, desired temp. Donc si c'est inférieur, on ne peut pas laver, sinon on peut commencer le lavage. Il nous reste, je m'excuse, le dernier détecteur qui est door sensor, c'est-à-dire le détecteur de porte. Lui aussi, il hérite de la méthode sensor. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? On ne va pas dire current door et desired door. Bien sûr, c'est clair et net. Mais on a besoin d'une information qui représente l'état de la porte. Donc cette information, c'est-à-dire va nous dire est-ce que la porte elle est ouverte ou fermée, tout simplement. Donc on va la déclarer tout simplement avec le type booléen, public booléen. On va l'appeler par exemple état-porte, l'état de la porte. Voilà. Et donc automatiquement, on a besoin d'un constructeur. Voilà. Avec un type boolean E par exemple. Et on va initialiser cet état porte par ce E. Voilà. Et on peut implémenter maintenant la méthode public boolean. Voilà, public boolean check. On peut l'implémenter maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement retourner l'état de la porte. Si elle est vraie, il va retourner vrai. Sinon, il va retourner faux. Return état porte. Voilà. Bon, vous pouvez faire if état porte égale à true, return true, else return false, mais c'est la même chose. Vous faites directement état porte, ça sera plus rapide et plus pratique. Voilà. Donc c'est bien, nous avons réalisé jusqu'à maintenant toute cette partie de classe. Il nous reste maintenant wash option et
time. On va commencer par wash option qui contient un état privé qui s'appelle wash selection et une méthode publique qui s'appelle get wash selection. Tout simplement, cette méthode, elle va nous retourner la valeur de l'état wash selection. Donc, on va faire classe, on l'a appelé wash, voilà, option avec grand O, avec grand W. Donc, elle contient, on a dit, private, int, wash selection. Voilà, wash selection. Donc, automatiquement, on va avoir besoin d'un constructeur public wash option. Voilà, int, on va l'appeler W par exemple. Et on va initialiser cette fameuse wash selection. Voilà, égal à W. C'est-à-dire quand vous allez créer un menu, une option, automatiquement vous allez initialiser sa sélection. Par exemple, vous allez mettre 1 pour dire c'est la sélection par défaut. Ensuite, vous avez la méthode, comme on a dit, public, int, get wash selection. Voilà, get wash selection. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous retourner, voilà, elle va nous retourner la valeur de cet état. Donc, return this.wash selection. Voilà. Donc là, une petite remarque, on appelle ça un getter. Donc, toute fonction qui vous permet de retourner la valeur d'un état, on l'appelle un getter. Toute fonction maintenant qui vous permet de modifier la valeur d'un état, on l'appelle un setter. Voilà, on l'appelle un setter. Ensuite, nous avons la classe timer. Ils nous disent que cette classe, ce chronomètre, il a deux états qui sont value et duration. Value, c'est-à-dire la valeur de temps actuelle, et duration, c'est-à-dire la durée désirée, c'est-à-dire pour combien vous avez besoin de laver, une demi-heure, 1 heure, 40 minutes, etc. Donc, private, int, voilà, private, int, value, et private, int, duration. Voilà. Et donc, automatiquement, on va ajouter un constructeur public, timer, voilà, int v, virgule, int d. Deux paramètres. Donc, on rappelle que lorsque vous utilisez un constructeur dont le nombre de paramètres il est égal au nombre d'états, c'est-à-dire vous voulez initialiser tous les états, et bien ce constructeur, on l'appelle constructeur immédiat. On l'appelle constructeur immédiat. Donc, on va faire this.value égale à v et this.duration égale à d. Voilà. Ensuite, ils nous disent que ce timer possède tous ces méthodes qui sont publiques. La première, c'est setDuration avec le paramètre in de type integer. Voilà. C'est-à-dire, on peut modifier tout simplement la valeur de durée. Public void setDuration, voilà, int in. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va modifier l'état. Donc, this.duration égale à in. Donc, ça, c'est un setter. Ça, c'est un setter. Donc, nous avons les getters et nous avons les setters. Les setters, ils nous permettent de modifier. Vous allez toujours donner un paramètre ici, vous allez modifier un état ou bien un autre. Les getters, c'est toujours le type retourné, c'est du type de l'état. Par exemple, quand vous avez wash selection, elle est de type entier, donc automatiquement, le get wash selection, il va nous retourner un type entier. Voilà. Donc, chaque méthode qui modifie, c'est un setter. Chaque méthode qui retourne l'état, c'est un getter. Voilà. Ensuite, vous avez la méthode start, public, voilà, void, start. Donc, le but de cette méthode, c'est tout simplement initialiser la valeur du temps à 0. Donc, quand on va commencer le temps, donc ça sera this.value égale à 0 tout simplement. Vous allez initialiser le chronomètre. Vous allez dire que ça y est, je vais commencer à calculer le temps. Je commence à partir de 0.
Ensuite, vous avez la méthode public int count. Donc ça veut dire calculer. Donc la méthode int count, ça veut dire calculer. Calculer le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va incrémenter la valeur. Elle est 0, elle devient 1. Et on va retourner cette nouvelle valeur. Voilà, c'est ça le but. Donc on va faire return plus this.value. Donc cette écriture, c'est tout simplement ça. C'est comme si vous êtes en train de faire plus value plus. Ensuite, vous allez faire return this.value. C'est-à-dire vous avez incrémenté this.value. Ensuite, vous allez la retourner. Sinon, vous pouvez la faire dans une seule instruction. Faites attention, le plus doit précéder this.value. Il ne doit pas être après this.value parce que sinon, il va retourner this.value sans l'incrémenter. Donc, on doit lui dire incrémente this.value. Ensuite, la valeur que tu obtiens, il faut la retourner, tout simplement. Ensuite, nous avons la méthode getValue et getDuration. Donc, ça, c'est tout simplement, c'est des getters. Donc, public int getValue. Voilà. Donc, on va faire return this.value. Tout simplement. Ensuite, public getDuration. Voilà. Donc, on va faire return this.duration. Voilà, c'est. Donc, jusqu'à maintenant, on est en train de faire ce qu'on a appris précédemment dans le langage Java. Donc, premièrement, je vais compiler ce programme avant de commencer à parler des noms de rôle pour que le programme soit sain lors du début d'explication des noms de rôle. Donc, on va faire un debug, c'est-à-dire une compilation. Donc, toujours il y a des erreurs. Donc, la ligne 90, il nous dit invalid declaration. Donc là, on a oublié, je m'excuse, int, tout simplement. Voilà. Espérons que c'est la seule erreur. Espérons que c'est la seule erreur. Oui, c'est la seule erreur. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est bien. Maintenant, on va en parler de ces deux noms de rôle. Voilà. Donc, nous avons par exemple ici une relation entre washing machine et la classe monteur. C'est une association normale qui va dans ce sens, c'est-à-dire une machine à laver, elle a une association avec engine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une machine à laver, elle a besoin d'un moteur, tout simplement. On a besoin d'avoir un moteur à l'intérieur d'une machine à laver. Maintenant, il nous ajoute ça. Lorsqu'il ajoute un nom de rôle, ça y est, dans la programmation, il y aura une programmation de ce nom de rôle. Si on n'avait pas ça, on n'aura rien à faire comme programmation. Mais si, dans le cas où vous avez un nom de rôle, vous devez le programmer. Donc, le nom de rôle, il s'écrit du côté de la classe qui joue le rôle. Bien sûr, ici, il est au milieu, mais je vous dis qu'il est à la gauche, c'est-à-dire il est à ce point-là. Peut-être que c'est une faute de dessin, si on va dire. Donc, ce -engine 1, il doit être de ce côté-là. C'est ce qu'on appelle la terminaison de l'association. La terminaison de l'association, c'est-à-dire là où se termine l'association. Pour dire que la classe engine joue le rôle d'un moteur à l'intérieur d'une machine à laver. C'est-à-dire une machine à laver, elle a besoin d'un moteur qui le sera privé. Il sera privé à cette machine à laver. Il ne sera pas public. Il ne peut pas être utilisé par une autre machine, je ne sais pas, par une télévision, bien, je ne sais pas, n'importe quelle machine qui a besoin d'un moteur. Voilà. Donc, là, vous avez un nom de rôle. Donc, comment on le programme? Tout simplement, eh ben, cela veut dire que cette machine à laver, parmi ses caractéristiques, parmi ses états, elle aura un moteur, tout simplement. Donc, la machine à laver, dans cet exemple, elle a par exemple wash time, le temps de lavage, rinse time, le temps de rinçage, et spin time, le temps de spin.
c'est-à-dire de rotation, le temps de rotation. Donc, chaque machine à laver, elle est caractérisée par ces trois valeurs de temps. Mais en plus de ces trois états, elle va avoir un quatrième état qui est le moteur. Donc, c'est comme ça qu'on implémente un nom de rôle. Il devient comme un état dans la classe dans laquelle il joue le rôle. Donc, on va aller dans la classe washing machine. Voilà. On va faire classe washing machine. Voilà. Et on va faire voilà, washing machine. Et premièrement, on va déclarer il ne faut pas oublier, le wash time, rinse time et spin time qui sont private. Donc, private, int wash time. Ensuite, private, int rinse time. Et private, int spin time. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter le nom de rôle qui est privé à la machine à laver, comme on a dit, private engine, c'est-à-dire il est de type classe engine et qu'on va appeler engine, tout simplement. Donc, si on revient à notre diagramme, donc vous avez la classe engine avec grand E et le nom de rôle engine avec petit e. Voilà. Donc, de cette façon, vous avez déclaré un objet comme état de la classe washing machine. Mais vous n'avez pas encore créé cet objet. Cet objet, vous allez le créer dans la classe, dans la fonction principale. Donc, dans la fonction principale, vous allez créer cet objet. Ensuite, vous allez créer l'objet washing machine. Donc, vous ne pouvez pas créer un objet washing machine qu'après la création d'un moteur. Vous ne pouvez pas avoir une machine à laver qu'après la création d'un moteur, tout simplement. Donc, avec le même principe, nous avons aussi private timer, c'est-à-dire dans chaque machine à laver, on a besoin d'un chronomètre. Private wash option, on va l'appeler wash option avec petit W, wash option, c'est-à-dire dans chaque machine à laver, on a un menu d'options. Et private water sensor, on va l'appeler water sensor tout simplement. Voilà, comme état. Donc, tous ces quatre noms de rôle, ça et ça, vont devenir des états dans la classe washing machine. Et donc, automatiquement, quand vous allez faire le constructeur de cette machine à laver, washing machine, voilà, donc vous allez lui donner INTW wash time, INTR pour le rinse time, INTS pour le spin time, mais vous allez avoir besoin aussi de lui donner le moteur, engine petit e, le timer petit t, le wash option, voilà, le wash option, on va appeler par exemple WO, wash option, et le water sensor, voilà, le water sensor, qu'on va appeler WS, tout simplement. Voilà. Et donc là, vous allez faire this.wash time égale à W. Ensuite, this.rinse time égale à R. Ensuite, voilà, spin time égale à S. Ensuite, this.engine. Donc là, vous allez remplir le engine égale à petit. Là, vous allez mettre le moteur à l'intérieur de la machine à laver, tout simplement. This.timer égale à T. Et this.wash option avec petit W égale à WO. Égale à WO. Voilà. Et this.water sensor, voilà, égale à
WS. C'est bien. Donc c'est comme ça qu'on implémente les noms de rôle. On les ajoute comme état dans la classe où ils jouent le rôle et on doit les initialiser bien sûr dans le constructeur de cette classe dans lequel ils jouent le rôle. Voilà. Maintenant, vous avez aussi d'autres méthodes. La méthode main, la méthode wash, la méthode rinse, la méthode spin, la méthode fill, la méthode empty, standard wash et twice rinse. Voilà. Donc, on va commencer par la méthode, ces méthodes-là, wash, rinse, spin, fill, empty, standard wash et twice rinse. On va commencer par ces méthodes-là. Là, avant de commencer, il y a une petite remarque. Vous avez la méthode main qui est publique et qui est soulignée. Donc, quand vous avez quelque chose qui est souligné dans les états ou bien dans les méthodes, eh ben, ça veut dire que cet état ou bien cette méthode, elle est statique. C'est-à-dire, elle suit la classe, elle ne suit pas l'objet. Donc, cette fonction, elle sera déclarée publique, statique, void parce qu'elle ne retourne rien, mais donc automatiquement, cela veut dire que c'est la fonction principale et cela veut dire que washing machine, c'est notre fonction principale. Voilà, c'est notre fonction principale. Donc, on va laisser le main comme dernier fonction, mais avant cela, on a oublié de dire que washing machine, elle implémente l'interface machine, c'est-à-dire elle doit implémenter le turn on et turn off. Donc on va l'ajouter ici, implements machine. Voilà. Donc automatiquement on doit ajouter public void turn on. Voilà, turn on. Et on va faire system.out.println. Voilà. La machine à laver. Voilà, et allumée tout simplement. Et donc vous allez avoir une autre méthode, turn off. Voilà, pour dire que elle est éteinte. Voilà un petit peu. Turn off. Voilà. Maintenant, comme on a dit, il nous reste les méthodes qui restent, qui sont tous privées. Donc nous avons la méthode wash, donc private, void, wash. Donc cette méthode, tout simplement, system.out.println. Voilà. Println. La machine à laver. Lave, tout simplement. Elle lave, elle est en train de laver, tout simplement. Ensuite, nous avons la méthode. Voilà, la méthode standard wash. Ou bien, on va suivre l'ordre. Nous avons la méthode rinse. La méthode rinse. Donc là, on va dire qu'elle est en train de rincer. Elle rince, tout simplement. Ensuite, nous avons la méthode, voilà, la méthode spin. Donc la méthode spin, on va la laisser vide parce qu'on a besoin de cette méthode après pour expliquer autre chose. On va la laisser vide pour expliquer ce qu'on appelle les diagrammes de cas d'utilisation. Voilà, les diagrammes de cas d'utilisation. Voilà, on va le laisser pour l'expliquer ultérieurement. Ensuite, vous avez la méthode. Après spin, vous avez la méthode fill. Donc là, vous allez dire fill, et là, vous allez dire, par exemple, remplir la machine à laver, remplir, ou bien les remplis, ou bien quelque chose comme ça. On est en train seulement d'afficher. Ensuite, vous avez empty. On a maintenant la même chose, vide, vidé, comme vous voulez la nommer. Ensuite, vous avez standard wash. Standard wash. Donc, elle lave en fonction standard, ou bien quelque chose comme ça, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, vous avez empty. Donc là, vous allez dire, par exemple, remplir la machine à laver, remplir, ou bien les remplis, ou bien quelque chose comme ça. On est en train seulement d'afficher. Ensuite, vous avez standard wash. Donc, elle lave en fonction standard, ou bien quelque chose comme ça, je ne sais pas. Voilà.
Et enfin, vous avez la méthode public static void main string crochet crochet arcs. Voilà. Donc si on va compiler, on va voir qu'est-ce qu'elle va nous donner. Donc il n'y a pas d'erreur. C'est vraiment impeccable pour le moment. On n'a pas d'erreur, c'est bien. Donc, nous avons appris que la réalisation du nom de rôle, voilà, la réalisation du nom de rôle, voilà, ça se traduit par la création d'un état qui est du type de la classe qui joue le rôle dans cette classe dans laquelle il joue le rôle. Par exemple, la classe qui joue le rôle, c'est engine, et la classe dans laquelle il joue le rôle, c'est washing machine. Maintenant, on peut faire un petit test ici, par exemple en disant que on veut créer une machine à laver. Donc, premièrement, on doit créer un moteur, comme on a dit, engine, on va l'appeler petit e, égale new engine. Donc, si vous vous rappelez, donc le moteur, il est caractérisé par le nombre de rotations du moteur, par exemple, on va dire 60. Ensuite, on va dire, par exemple, timer, un chronomètre, timer t égale new timer. Donc, on va dire que la valeur est 0 et la durée, on ne l'a pas encore fixée, c'est 0. Ensuite, nous allons avoir un wash option, comme on a dit, wash option, voilà, WO égale new, voilà, wash option, voilà. Et on a dit que le wash option est caractérisé par la sélection, wash selection. On va dire que la sélection standard, c'est la sélection numéro 1. Et ensuite, on va dire que, par exemple, on a besoin aussi d'un water sensor, qu'on va appeler WS, égale new water sensor, voilà. Et le water sensor, il a besoin de deux informations. On va dire que c'est 0, l'eau c'est 0, et là, le niveau d'eau désiré, par exemple, c'est 500 centilitres, ou bien, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, vous avez créé les 4 objets. Maintenant, vous pouvez créer une machine à laver. Donc, vous pouvez dire washing machine. Par exemple, on va l'appeler grand M égale new washing machine. Et là, on peut donner nos données. Par exemple, on va dire que le temps de lavage, c'est 1600 secondes, ou bien 3600 secondes, 1 heure. Le temps de rinçage, je ne sais pas, c'est 1000 secondes. Et le temps de spin, ou bien de rotation de moteur, c'est 600 secondes, quelque chose comme ça. Ensuite, vous pouvez lui donner le moteur, le timer, le water option et le water sensor. Donc, si vous n'avez pas créé ces 4 objets, vous ne pouvez pas créer une machine à laver. Maintenant, vous pouvez essayer, par exemple, vous pouvez dire que, voilà, je ne sais pas, par exemple, grand M, point, petit e, point, turn, je m'excuse, grand M, point, engine, il ne faut pas oublier que l'état, on l'a appelé engine avec petit e, voilà, point, turn, on. Donc, normalement, il doit nous afficher le moteur et allumé ou bien quelque chose comme ça. On a écrit dans l'affichage. Donc, si on va exécuter, espérons qu'on n'a pas d'erreur. Voilà. Donc, il nous dit un petit problème ici, c'est que ce site, online JDB, il nous demande que la fonction principale, son nom doit être main. Il nous oblige de la nommer main. Donc, on ne va pas la nommer machine à laver, mais on va la rendre main. Donc, là aussi, on va la rendre main. Et donc, automatiquement, là aussi, quand vous allez créer l'objet, vous allez faire main. Voilà, main. La même chose ici, main. Donc, si on va exécuter maintenant, c'est bien, allumer le moteur, donc ça marche très très bien. Vous pouvez faire aussi système, par exemple, .out.println, par exemple, grand M.timer.count. C'est-à-dire la valeur elle est égale à 0, il va compter une seule fois, ça va nous donner normalement 1.
Voilà, ça nous donne. Donc voilà pour cette partie. Il y aura une deuxième partie de cette vidéo dans laquelle on va expliquer le diagramme de séquence pour la fonction main et pour la fonction spin qu'on a laissé précédemment. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien suivi cette première vidéo, cette première partie de vidéo. Et donc on va en faire la deuxième partie pour expliquer les diagrammes, je m'excuse, les diagrammes de séquence, ce n'est pas les diagrammes de cas d'utilisation, diagrammes de séquence, pour qu'on puisse implémenter les méthodes. Voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. On se voit pour la prochaine fois.